Salut les gens du futur, ici Tacta, toujours en direct de l'univers hilarant de l'actualité. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel et figure de la droite, est mort à l'âge de 80 ans. Ce compagnon de route de Jacques Chirac avait aussi présidé l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Partisan et opposant de Donald Trump juge ses 6 premières semaines à la Maison-Blanche. Donald Trump sera mardi face au Congrès. Avant ce premier discours de politique générale, Frusinfo est allé à la rencontre d'Américains pour comprendre ce qu'ils pensent de leur président 6 semaines après son investiture. En direct, cessez-le-feu à Gaza, un sommet arabe au Caire pour discuter d'une alternative au projet Trump. Les dirigeants arabes pourraient discuter mardi après-midi d'un projet proposé par l'Égypte, en pleine impasse de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Donald Trump souhaite un contrôle américain de la bande de Gaza et l'expulsion de sa population. Wall Street termine en baisse après les propos de Trump sur les tarifs. La bourse de New York a fini en très nette baisse, les investisseurs redoutant les effets des annonces de Donald Trump sur les droits de douane infligés au Canada et au Mexique. L'indice Dow Jones a cédé 1,4. 4 mars 2025 à 7h41, Boursorama. Affaire Betaram, la congrégation religieuse qui dirigeait l'établissement reconnaît sa responsabilité dans les souffrances des victimes. Elle annonce également le lancement d'une commission d'enquête indépendante pour identifier les causes de ces abus massifs, et promet d'indemniser les victimes de violences sexuelles prescrites commises par des laïcs. États-Unis, Dan Bongino, un complotiste nommé numéro 2 du FBI par Donald Trump. Avec la nomination d'un podcasteur controversé au poste de numéro 2 du FBI, Donald Trump a mis l'agence américaine entre les mains du complotisme. Atteinte d'une maladie rare, une lycéenne manchoise est privée de voyage scolaire à cause de sa valise médicale. La jeune fille devait partir au Portugal avec sa classe en mars, mais la compagnie aérienne EasyJet refuse d'embarquer sa valise médicale en cabine. Un matériel vital pour elle mais qui dépasse de 11 cm la taille d'une valise autorisée en cabine. Suivez l'interrogatoire de l'ex-chirurgien sur son itinéraire professionnel et les faits reprochés. L'ancien médecin comparaît depuis 8 jours à Vannes, devant la cour criminelle du Morbihan, pour des viols et des agressions sexuelles commis entre 1989 et 2014 sur près de 300 patients. Le géant TSMC augmente ses investissements aux États-Unis sous le patronage de Trump. Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a annoncé lundi à la Maison-Blanche qu'il allait investir 100 milliards de dollars aux États-Unis, amenant Taipei à exiger que ses processus de fabrication les plus avancés restent dans l'île pour ne pas affaiblir sa position face aux menaces d'invasion de la Chine. Les médecins sont insuffisamment formés à la prise en charge des patients souffrant d'obésité, révèle une enquête. Alors que près de 10 millions de personnes souffrent d'obésité en France, la prise en charge médicale ne suit pas. Sur 56% d'adultes qui ont consulté, moins d'un tiers ont été orientés vers un parcours de soins, selon une étude révélée par France Inter. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui les amis, je vous envoie une tonne de bonnes ondes et vous dis à demain pour de nouvelles aventures dans l'univers de l'actualité.